Enregistrement. Ok, on va pouvoir commencer. Voilà, ce sera un peu mieux. Ok, super. Bon, on va commencer. Donc, comme je vous disais, aujourd'hui, on va parler croyances, ego, et on va aller chercher des croyances limitantes via notre intuition. Et donc, on va demander à notre intuition tout simplement de nous révéler des choses sur nous-mêmes, en tout cas sur notre moi égotique, puisque c'est pas notre moi divin, enfin notre essence divine plutôt. Mais c'est toujours intéressant de voir un petit peu ce qui nous coupe de notre véritable nature. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, je repartage l'écran et on va commencer. Ok, donc avant de commencer vraiment à parler de croyances, je voulais faire un petit point un petit peu sur l'ego. C'est vrai qu'il y a différentes significations en termes d'ego. Donc, je voulais quand même enfin, qu'on en parle un peu parce que c'est pas toujours évident pour tout le monde. Donc, pour vous, c'est quoi l'ego? Pour vous, c'est quoi l'ego? Peut-être que vous venez vous avez peut-être votre propre définition ou des définitions qu'on vous a enseignées en fonction de ce que vous avez tout simplement appris. Donc, pour vous, c'est quoi l'ego? Vous pouvez me le mettre soit dans le chat ou... Ah, je suis sûre que Jacqueline a une réponse. Jacqueline fait sa timide. Elle ne parle pas, mais je suis sûre que Jacqueline a une réponse. Alors, Jacqueline, c'est quoi l'ego pour toi? Ah, l'ego, c'est celui qui nous fait croire qu'on fait tout, on sait tout, on est supérieur aux autres, on est le meilleur. C'est ça l'ego. C'est vrai que... Je suis ceci, je suis cela, il n'y a que je. Les autres n'existent pratiquement pas. C'est vrai que souvent, il y a Sauf pour les dominer. C'est vrai qu'il y a souvent, il y a différents types d'ego, il y a des égos, effectivement, mais c'est vrai que l'ego est généralement centré sur lui-même, parce qu'il est centré sur sa propre survie. Et donc, en fait, j'aime bien dire aussi que l'ego, c'est tout simplement notre véhicule terrestre, en fait. Donc, je pars du principe, en tout cas, c'est ce que je crois, qu'on est une âme, qu'on est une essence divine, et qu'on s'est incarné sur cette terre, et que forcément, donc, on a un véhicule. Donc, on a un véhicule dans cette terre sur cette terre, pardon, pour apprendre à fonctionner dans le monde. Donc, c'est pas tout le monde qui inclut dans l'ego le corps, et moi, je dis même que deux fois, que notre ego c'est aussi fait partie de notre corps, fait partie quelque part de notre véhicule égotique. Parce que, de toute façon, souvent, il nous parle même des croyances que l'on a, il nous parle même de notre conscient, etc. Donc, il y a le mental. C'est vrai qu'en général, quand on parle d'ego, on parle plutôt de mental. On va parler de toutes les croyances que l'on a mises en place, que l'on a acquises ou que l'on a développées depuis notre enfance pour pouvoir tout simplement opérer, fonctionner dans le monde. Donc, en fait, l'ego est centré sur sa survie depuis petit. Et en fonction de ce qu'on croit, ce que l'enfant croyait pour pouvoir devoir faire ou devoir être pour pouvoir survivre, il a développé une certaine forme, une personnalité. Et donc, souvent, dans l'ego, il va y avoir, c'est là où on a notre côté victime. Donc, on est souvent victime des circonstances. Donc, c'est là où on va avoir toutes nos limitations, nos peurs, nos doutes, nos sentiments d'impuissance, la mentalité de pénurie et de manque, notre esprit de compétition où on pense qu'il faut, pour être, par exemple, pour gagner ou pour être vivant et survivre dans ce monde, il faut qu'on soit supérieur aux autres ou qu'on soit les meilleurs, par exemple. Donc, on peut entrer dans un phénomène de compétition où c'est que les plus forts qui gagnent, donc il faut toujours que je sois parmi les plus forts. Donc, il y a plein de types d'ego. Oui, donc c'est l'ego aussi qui est dans la manipulation souvent parce que quand on pense qu'on n'a pas le pouvoir en nous de créer ce que l'on veut, ce que l'on désire, eh bien, on va mettre en place une forme de manipulation. Si on a une forme d'impuissance ou on a une forme où on a peur peur pour notre sécurité, peur d'être blessé, etc., souvent on va mettre en place des stratégies de manipulation, manipuler l'autre ou les circonstances pour pouvoir obtenir ce qu'on veut parce on ne se croit pas assez puissant pour y aller directement, ouvertement et sans manipulation tout simplement. Et bien sûr, comme j'ai dit, il est centré sur la survie.
Oui, on a toujours ce sentiment de ne pas être complet. Ce qui est différent totalement de notre essence divine, qui est la puissance, l'amour, voilà, qui parle plus d'harmonie, d'authenticité et voilà, qui est infini et qui n'est pas dans toutes ces stratégies de peur, de doute, etc. Donc, je voulais faire ces petits points-là, puisque bien sûr, on va en parler un petit peu plus, on va explorer votre ego. Vous allez explorer tout simplement votre ego, hein. Euh, alors, Et on passe. souvent, on n'est même pas conscient du jeu de l'ego. Oui, c'est vrai que souvent c'est inconscient. Et ce qui va être intéressant justement avec l'intuition, c'est que on peut faire remonter des croyances qu'on ne savait pas que l'on avait. Bien Mhm. justement, euh, par exemple, pour moi, en faisant un travail sur moi au cours des années, j'ai découvert plein de choses. Par exemple, que j'avais la croyance que je m'étais jamais rendu compte avant que je fasse le travail, que j'avais cette croyance que j'étais pas autorisée à être moi-même et j'étais pas autorisée à m'exprimer et à être moi, c'est-à-dire être pleinement moi, c'est-à-dire moi dans la parole, moi dans l'action, moi dans l'être. Donc, il fallait toujours que je me conforme à ce que pensaient les autres ou à ce qui était attendu de moi, surtout de mes parents. Donc, j'étais la gentille petite fille qui a fait des études, qui a fait ses petites études d'ingénieur pour rendre papa et maman fiers, qui est partie à Londres, qui avait une jolie carrière, dont tout le monde était fier, etc. Et en fait, c'est comme si je ne m'étais pas autorisée à être pleinement moi-même et surtout à parler. La parole, ça a été vraiment tout un travail de réappropriation pour retrouver ma capacité à parler. J'étais très timide, très réservée. Je, voilà, je parlais pas beaucoup, j'exprimais pas ce que je pensais, je gardais tout à l'intérieur. J'ai fait des angines quand j'étais plus jeune, adolescente et petite. J'ai fait angine sur angine parce que justement, je rentrais tout à l'intérieur. Donc voilà, on a plein de croyances en nous. Certains on en a conscience, d'autres pas. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de quelques croyances. C'est pas exhaustif, hein, mais c'est pour commencer à en introduire et puis vous donner des exemples et puis vous verrez ce qui va sortir avec votre intuition. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de 4 croyances limitantes qui sont très communes. Donc il est fort probable que vous en ayez une de ces 4-là. Comme je disais, c'est pas du tout exhaustif, il y en a plus. Donc une croyance, je ne peux pas avoir confiance en moi, en le monde ou en les autres. Je ne suis pas digne, sous-entendu, je ne suis pas digne de recevoir l'amour, je ne suis pas assez, ce que je fais, c'est jamais assez bien, je ne suis pas assez, etc. Je vais vous donner plus d'explications dessus et puis je dois me contrôler. Donc le contrôle, ça, beaucoup de personnes connaissent, hein, parce que j'étais beaucoup dans ça aussi. Je le suis encore, ça s'améliore, mais je suis encore dans le contrôle. Alors, et donc effectivement, ces croyances, on va voir comment ces croyances vont rentrer en opposition déjà avec les choses que l'on a envie de créer et parfois même tout simplement l'expression de notre véritable nature et même la connexion à qui l'on est véritablement. Donc, je fais ce petit point pour que vous ayez des idées de croyances pour les personnes qui ne le sauraient pas. Et puis après, on va commencer. Alors, première croyance, je dois me contrôler. Donc, oh, ça a sauté, je dois me contrôler. Donc, en gros, ce sont des personnes qui vivent beaucoup dans leur tête. Parce qu'en fait, le contrôle, c'est avec beaucoup au niveau du mental, vous voyez? Donc, souvent, les personnes qui sont beaucoup dans le contrôle auront du mal à être dans leur corps, à descendre dans leur corps, savoir c'est quoi leurs sensations corporelles, leurs émotions, etc. Parce qu'elles sont beaucoup dans la tête. Et donc, elles réfléchissent beaucoup, elles cogitent beaucoup, et c'est beaucoup de stress, d'agitation, d'anxiété, parce qu'on cogite énormément. Parce qu'il faut exercer une forme de contrôle. C'est souvent des enfants à qui on a dit qu'ils avaient peut-être une nature plus volage, ou en tout cas qui ont eu le sentiment qu'il fallait qu'ils apprennent à se contrôler, soit pour faire plaisir à papa ou à maman, ou alors s'ils ne se contrôlaient pas, ils pouvaient prendre des coups, ou être punis, ou être humiliés parce qu'on les réprimandait. Donc, ils ont intégré depuis petit que, en fait, dans la vie, il faut qu'ils apprennent à contrôler ce qu'ils disent, ce qu'ils font. Donc, après, ça devient une habitude. Ce sont aussi des personnes, beaucoup qui disent je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Parce qu'en fait, il y a une forme de contrôle dans le fait de ne pas savoir. Parce que tout simplement, quand on ne sait pas quelle direction donner à sa vie ou quel choix faire, quelle décision prendre, eh bien, en fait, on ne peut pas agir.
Donc, souvent, ce sont des personnes qui ont, l'ego a pris l'habitude de semer beaucoup de doute. Ce sont des personnes qui sont beaucoup dans le doute parce que comme ça, elles sont dans l'inaction, voilà, elles restent dans le contrôle, c'est-à-dire qu'elles ne bougent pas pour éviter d'avoir à prendre une action, etc. Donc, beaucoup de procrastination et beaucoup de doute. Donc, c'est souvent un mental qui doute énormément. Comme j'ai dit, ce sont des personnes qui sont déconnectées de leur corps, parfois même elles sont en colère. Moi, j'étais souvent en colère et je ne me rendais même pas compte que j'étais en colère. C'est-à-dire que j'étais tellement dans la tête et j'avais tellement réprimé la colère que parfois les gens me disaient, t'es en colère? Je dis non, je ne suis pas en colère. Et quand après, je réalise et je me connecte encore, je dis oui, effectivement, j'étais en colère, mais je ne m'étais pas rendu compte parce que j'avais pris l'habitude de la réprimer aussi. Et donc, c'est des choses que l'on trouve beaucoup, que l'on trouve aussi beaucoup avec les clientes, le fait de, voilà, pour ceux qui ont réprimé les émotions, pour pouvoir justement exercer une forme de contrôle. Voilà. Et donc, le résultat, c'est la déconnexion de soi et de ses aspirations profondes, puisque quand on prend l'habitude d'être beaucoup dans le mental, beaucoup dans le contrôle, eh bien, petit à petit, on va se détacher de ce qui est juste, ce qui est dans notre cœur, ce qui est en nous. Tout simplement parce que on prend souvent l'habitude de suivre des chemins tracés, alors qu'en fait, quand on est au contact de sa véritable nature, il n'y a pas de chemin. C'est nous qui traçons le chemin, justement. On est à l'écoute de ses intuitions, voilà. Alors qu'en fait, le contrôle, il faut beaucoup réfléchir avant d'avancer, etc. Donc, petit à petit, on prend l'habitude depuis petite de rester dans une forme de contrôle et de se déconnecter de ce qu'il y a à l'intérieur de nous, parce que quelque part, on ne peut pas s'autoriser à, à vivre pleinement qui l'on est. Parce qu'en fait, sinon, ça vient en contradiction avec le contrôle. Est-ce que vous m'avez suivi? Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Qui a cette croyance, je dois me contrôler? Levez la main. J'ai posé trop de questions. Alors, je recommence, je pose trop de questions à la fois. Qui a cette croyance, je dois me contrôler? Chaque chose en son temps. Qui se reconnaît dedans ou qui pense l'avoir, je dois me contrôler? Un petit peu, Muriel? Un petit peu. OK. D'accord. Ah, et est-ce que vous avez des remarques, des, euh, des questions concernant cette croyance? C'est bon? Jacqueline? Ben moi, quand je t'écoute, hein, quand j'ai écouté tout ce que tu as dit tout à l'heure à propos de l'ego, vraiment, j'ai l'impression que tu parles de moi. En fait, tu parles de mon ego, de ce que je vis au quotidien, quoi. C'est-à-dire que même si je fais un gros travail sur moi-même, bon, ben, je vois qu'il est encore là et surtout qu'il me limite et qu'il m'empêche d'avancer. Mm. Bon, le D'accord. contrôle, ça, je sais. Ça, je sais que je suis assez dans le contrôle. Ah ouais, OK. ouais. Et qu'est-ce que tu penses qui t'empêche de faire justement cet ego ou ce contrôle? Si cet ego était moins présent ou moins fort, qu'est-ce que tu ferais? Tu penses plus facilement ou qu'est-ce que tu aurais déjà Ah là fait? là, je pense que s'il était moins présent, je serais plus spontanée, plus Mhm. authentique, plus dans cet esprit de l'enfant, de prendre plaisir à la vie, d'être dans le présent, être pas s'inquiéter par rapport au futur, là, mais vraiment dans le présent, je serais quelqu'un de formidable, hein. Oh, Jacqueline, t'es quelqu'un de formidable, t'es dur avec Non, toi-même. mais c'est vraiment, je suis trop contente d'entendre tout ça parce que là, tu vois, il y a des mots, parce que les gens disent, ah, de l'ego, tu as de l'ego, mais ego, c'est un mot, ça ne parle pas de la réalité des choses, tu vois. Là, c'est très concret, c'est des exemples concrets, et là, c'est comme un miroir, en fait, que tu mets là en face, quoi. Ok. Bon, ben super. En tout cas, c'est bien que ça devienne pratique parce que je voulais vraiment que vous voyiez les applications effectivement pratiques, comment ça se traduit dans votre vie, puisque après, c'est ce qu'on va aller voir pour vous. C'est quoi vos stratégies? Parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que quand on a une croyance, l'ego va mettre en place, ça va créer des comportements. Et les comportements vont renforcer consciemment ou inconsciemment la croyance. Donc, c'est le serpent ça s'auto-nourrit en fait. Par exemple, si je dis, j'ai la croyance, je dois me contrôler.
Eh ben, donc, je dois me contrôler. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais avoir des comportements contrôlants. Donc, par exemple, je ne vais pas dire ce que je pense, je ne vais pas dire ce que je pense, je vais être tout le temps dans le doute, etc. Vous voyez? Et comme en fait, je ne suis pas dans l'action, je ne suis pas dans le fait d'essayer, puisque je doute tout le temps. Comme je ne suis pas dans l'action, eh ben, qu'est-ce que je fais? Je renforce mes doutes. Et en fait, ça auto-nourrit cette croyance que, effectivement, je dois me contrôler, puisque, en fait, je ne m'autorise pas à y aller. Donc, c'est que quelque part, je renforce ce truc que il faut que je me contrôle avant d'y aller. En fait, c'est un truc qui se mord un peu la queue et en fait, on n'arrive pas à avancer. Ou même quand on dit, par exemple, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, eh ben, à force de dire je ne sais pas, je ne sais pas, ben, bon, ben, de toute façon, on ne s'autorise pas à savoir. C'est pour ça qu'on dit souvent aux gens, vous entendez parfois les coachs dire, et si tu savais, qu'est-ce que tu ferais? Simplement pour essayer de sortir de la personne de je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Et donc, comme on part du principe qu'on ne sait pas, eh ben, voilà, on ne développe pas cette conscience de soi, cette puissance, cette capacité d'action, et on reste et on autorise ce truc de je ne sais pas, donc en gros, je dois me contrôler, je ne sais pas qui je suis, j'ai pas de puissance, en fait, tout ça est lié. Vous verrez que souvent les croyances, ben, elles travaillent en deux concerts. Donc, on va avancer justement. Pour donner un exemple, par Mhm. exemple, ce que j'ai noté, c'est que mon ego, il a créé beaucoup de résistance au changement. Par exemple, je vois qu'il y a quelque chose qui va me faire vraiment du bien et va m'aider à me dépasser. Eh ben, même si dans ma tête, j'ai compris que ça va me faire bien dans mon cœur, je constate que je ne fais rien pour avancer sur ça. J'ai une résistance au changement très, très forte et bon, ben, je fais pas, je fais pas. Dans ma tête, j'ai compris, mais dans l'action, ben, voilà, ça m'empêche de passer de l'idée à l'action. Oui, effectivement. Donc, c'est vrai qu'après, il faut aller voir. De toute façon, je pense qu'au bout d'un moment, il y a une phase de courage, hein. Parce que parfois, il faudra passer à l'action. C'est-à-dire on travaille sur les blocages, d'où ça vient, c'est quoi la croyance. Mais il y a un moment, il faudra, même si avec des techniques, on arrive à débloquer des choses, il faudra quand même faire preuve de courage et oser et accepter. Et c'est pour moi aussi, c'est ça le chemin, c'est ça pour moi, un chemin d'amour. Parce que, en fait, être soi, c'est un chemin d'amour, c'est s'autoriser à être soi. Donc, c'est s'aimer suffisamment ou grandir en amour pour soi pour s'autoriser à être soi, c'est-à-dire prendre le risque d'être soi. Et pour prendre le risque d'être soi, ben, il faut prendre le risque de se tromper et d'apprendre et de se découvrir et de sortir de sa zone de confort. Mais c'est vrai que cette croyance de contrôle, c'est un frein majeur à la prise de risque, justement. Mais avec un travail, on y arrive. On arrive petit à petit, avec des petits pas, on avance. On n'est pas tout comme parfois, il y a des coachs qui disent, ouais, il faut sortir à fond de sa zone de confort. Moi, je dis, on peut y aller petit à petit, hein. Baby steps. On y va tout doucement, et on sort, on n'est pas obligé de faire des gros sauts dans le vide, quoi. Mais ça travaille. OK, on passe à la suivante. Je ne suis pas digne. Donc, celle-là, c'est estime de soi. Donc, en gros, je ne suis pas digne de l'amour, je suis pas digne, oui, je suis pas digne de l'amour des autres, je suis pas digne d'avoir des bonnes choses dans ma vie, je suis pas digne. Je la résume comme ça. Et donc, comment ça se traduit, ça? Ce sont souvent des personnes qui font passer les besoins des autres avant les leurs. Parce que comme elles se disent inconsciemment, je ne suis pas digne de recevoir l'amour, pour avoir ce que je veux dans la vie, il faut que je fasse quelque chose pour mériter. Et donc, pour essayer de mériter, eh ben, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles peuvent faire des choses pour les autres. Parce que si elles font des choses pour les autres, elles nourrissent les besoins des autres, eh ben, on va leur dire, ah, ben, merci beaucoup, t'es une fille bien, ou t'es un garçon gentil, t'es quelqu'un de bien, etc. Et donc là, quelque part, ça leur permet de se dire, ah ben voilà, je vais aller chercher le manque d'amour. C'est ça, en fait. Je ne suis pas digne, c'est souvent des personnes qui ne s'aiment pas, qui manquent d'estime d'elles-mêmes ou d'amour pour elles-mêmes. Et elles essayent de compenser ça en faisant des choses pour les autres ou en faisant des choses qu'une personne digne ferait. Vous voyez. Bon, par exemple, ça peut être des personnes qui vont dire, elles vont se mettre dans des causes parce que c'est ce qu'une personne digne ferait. C'est pas nécessairement leur appel intérieur, l'appel de leur cœur, mais elles vont le faire parce que c'est bien. Ça peut être des causes environnementales, des associations,
ou même une religion, par exemple, si ça fait bien dans leur famille d'être dans leur famille, dans leur société, d'être catholique, d'être protestant, voilà, elles peuvent se mettre dedans parce que ça fait bien. Mais ce n'est pas nécessairement aligné profondément avec qui elles sont. Ce qu'il faut voir, c'est que les personnes qui ont cette croyance de ne pas être dignes, le référentiel, elles vont toujours chercher à l'extérieur un ancrage ou une référence pour essayer d'avoir de la dignité, de se sentir digne. C'est jamais quelque chose qui est centré à l'intérieur d'elles-mêmes. Elles ne vont pas à l'intérieur d'elles-mêmes dire qu'est-ce qui est juste pour moi, tout simplement. Donc, c'est des personnes qui recherchent l'approbation des autres ou aussi qui cherchent l'amour et l'appartenance, parfois effectivement au détriment de leur bien-être. Donc, c'est des personnes qui vont être donner tout le temps pour être bien vues des autres, elles vont peut-être travailler énormément. J'avais une cliente comme ça elle aidait tout le monde. C'est-à-dire que dans tous ses collègues l'adoraient, hein, forcément, parce qu'elle était toujours là à aider sur les dossiers des autres et les siens n'avançaient pas. Donc, alors, c'est sûr que tout le monde l'adore au boulot, mais les autres avaient la reconnaissance de la hiérarchie et elle était toujours à la bourre sur ses projets, elle n'y arrivait pas et elle était épuisée. Tout simplement parce qu'il faut toujours faire pour les autres. Et aussi parce qu'elle avait cette problématique de ne pas savoir dire non. Souvent, les gens qui disent qu'ils ne savent pas dire non, c'est un manque d'estime. C'est souvent lié à cette croyance, je ne suis pas digne, elles ne s'autorisent pas à... Voilà, elles ne s'aiment pas suffisamment pour dire non et nourrir leurs besoins d'abord. Donc, alors, qui a celle-là? Moi, je lève ma main parce que je l'ai aussi un peu. Allez, 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 je suis sûre, elle est tellement commune. Je pense que quasiment tout le monde peut lever la main. Vous pourriez être surpris si vous pensez que vous ne l'avez pas. Peut-être ça se trouve, ça sort avec l'intuition, on verra. T'as vu, j'ai mis mes 7 doigts. Ok. Ah, il y a Tania qui a dit il faut savoir que cette notion de contrôle vient de l'éducation. Effectivement, ça vient beaucoup de l'éducation qu'on a reçue, tout à fait. Ah oui, et vous voyez, c'est le même résultat. Donc, en gros, toutes ces croyances, petit à petit, elles nous déconnectent de qui l'on est et de nos aspirations profondes, puisqu'en fait, quelque part, on vit à l'extérieur de nous-mêmes, on vit pour les autres, on vit pour faire plaisir aux autres. Donc, petit à petit, on finit par se déconnecter et on oublie qui l'on est véritablement. C'est ça, à force de vivre dans les souliers de quelqu'un d'autre, et bien, en fait, on ne sait plus qui on est. Donc, il y a tout un travail pour se retrouver. Hein. C'est pareil, moi, quand je travaillais en banque d'investissement, et puis en fait, donc, ma banque a été rachetée pendant la crise de 2009, on a eu un licenciement économique, je suis partie, je me suis dit, je vais aller à la découverte de moi-même parce que je ne sais pas ce que je veux faire, j'ai pas envie de travailler en banque d'investissement, mais je ne sais pas ce que je veux faire, je ne sais même pas qui je suis vraiment. Parce que j'avais été tellement dans ce contrôle et dans ce truc de rentrer dans le moule que je savais même plus qui j'étais. Et c'est très, très, très commun, quoi. Donc, il n'y a pas à en avoir honte voilà, ça fait partie du chemin, ça fait partie des croyances que l'on a développées. Je crois qu'il y a une raison aussi pourquoi on a ces égos, hein, mais parce qu'il y a toujours moyen aussi de les transformer. Donc, il n'y a pas à en avoir honte. Voilà, on a tous des croyances limitantes, on a tous des peurs. C'est la condition humaine. Hein. C'est notre véhicule égotique, humain, notre véhicule terrestre. Après, on apprend à le remettre à sa juste place. C'est ça, en fait. Pour moi, le but, c'est pas d'effacer l'ego. On ne pourra pas. Enfin, je ne crois pas que ce soit possible. Je connais personne vraiment qui l'ait fait. Peut-être une personne. Mais, et encore. Mais voilà, le but, c'est de le faire suffisamment diminuer, de le remettre côté passager et que ce soit l'âme, le cœur qui soit côté conducteur pour que les grandes décisions dans votre vie, elles viennent du cœur et non pas de nos stratégies de survie, etc. Et de nos peurs. Ah oui, cette phrase de Mandela que j'aime beaucoup, que je vous souhaite, hein, c'était quoi? C'est que vos actions, voilà, que vos actions parlent de votre cœur ou de vos espoirs et non de votre ego, de vos limitations. Mandela, il a une phrase comme ça qui est très connue. Il faudra que je la recherche pour vous. Mais c'est ça, en fait. On n'a pas besoin de supprimer notre ego, il faut juste apprendre à le gérer mieux. Autre croyance. Ouh là là, ça fait déjà une demi-heure, donc on va accélérer. Je ne peux pas avoir confiance en moi-même, les autres, tout le monde. Mon Dieu, celle-là, je l'ai en grand. C'est bien celle que j'ai contrôle et celle-là, celle-là, je l'ai en gros, gras. Donc, alors,
Alors, donc, en fait, tout simplement, c'est des personnes qui n'ont pas confiance en elles ou qui sont toujours en train de douter de leurs capacités. Elles n'ont pas confiance enfin, dans le monde ou dans les personnes. D'ailleurs, je le dis souvent, hein, de toute façon, moi, j'entends, moi, ça me fait maintenant rigoler intérieurement parce que je me dis, ah, tiens, il a la croyance aussi. Ah, tiens, elle a la croyance. Et je me dis, ah, vous savez, on ne peut pas faire confiance aux gens. Hein. Vous savez, vous avez dû l'entendre parce que ça, vous savez, on ne peut pas faire confiance aux gens. Hein. Ou bien, il faut se débrouiller par soi-même. Non, moi, je compte que sur moi-même. On ne peut pas faire confiance aux gens. Hein. Si tu veux que quelque chose soit bien fait, tu as intérêt à le faire toi-même. Hein. Confiance, 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 confiance. Donc, soit confiance à les autres, confiance en toi. Donc, ce sont souvent des personnes aussi qui doutent de leur capacité. Donc, c'est pareil, moi, dès que je commence quelque chose de nouveau, j'ai toujours, mon Dieu, est-ce que je vais y arriver? Quand j'ai commencé à écrire le livre, mon Dieu, ça a été une lutte avec moi-même parce que je n'avais pas confiance en ma capacité à écrire. En même temps, quand on fait quelque chose pour la première fois, c'est souvent le cas. On peut pas, la confiance aussi vient avec l'expérience. Mais c'est pour dire que ça va déclencher notre ego et nos peurs et nos doutes. Parce que quand on a un mental qui est habitué à douter de lui-même, à douter de nos capacités, moins de trucs qui est inhabituel, qui nous sort de notre zone de confort, ça va sortir direct, quoi. Donc, forcément, ce sont des personnes qui préfèrent suivre des voies toutes tracées, plus sécurisantes. Par exemple, moi, j'avais ce truc, je ne peux pas avoir confiance en moi. Alors, qu'est-ce que j'avais comme stratégie? J'avais un rapport à l'autorité où je ne peux pas faire confiance totalement à l'autorité. J'ai peur de l'autorité, mais si je veux pouvoir survivre dans ce monde, il faut que je fasse ami-ami avec l'autorité. Donc, j'étais quelqu'un qui s'entendait bien avec ses managers, vous voyez, tout ce qui avait une forme d'autorité. Je ne lui fais pas totalement confiance, mais comme je suis obligée de faire avec, je fais ami-ami avec l'autorité. Donc, ça, c'est une option. Il y a des personnes qui ne vont pas avoir confiance en l'autorité, mais qui vont avoir un côté rebelle. C'est-à-dire qu'ils vont être rebelles à l'autorité directe. Et ils seront en conflit avec les autorités, toute forme d'autorité, que ce soit État, management. Ils vont être en conflit avec tout ce qui est forme d'autorité. J'ai eu un client comme ça. D'ailleurs, quasiment tous les 1 an, il changeait de job. Il est venu me voir parce que c'était ça sa problématique. Tous les 1 an ou presque 1 an et demi, il changeait de job. Parce que de toute façon, au bout d'un moment, il ne pouvait plus. Et il y avait toujours des problèmes dans son job. Donc, une amie à lui a dit, va voir Peggy, il faut que tu travailles sur ça. Donc, effectivement, c'était sa croyance. Et d'où ça venait? Sa relation à son père. Parce que son père avait été très dur, petit. Son père avait été très injuste avec lui. Et donc, il avait développé cette croyance. On ne peut pas avoir confiance déjà en son père parce qu'il est profondément injuste et il était même un peu violent. Et donc, il avait cette colère et ce côté rebelle contre l'autorité. Et il projetait ça sur tous ses managers, inconsciemment. Et ça finissait toujours en conflit. Vous voyez? Donc, parfois, la même croyance, ça peut donner des comportements opposés, des comportements de soumission ou des comportements, au contraire, où on part en guerre, on va se rebeller. Donc, alors, qui a cette croyance? Je ne peux pas avoir confiance en moi. Levez la main. OK, Muriel. Jacqueline, pas trop. D'accord. Alors, les autres, je ne vous vois pas, mais donc, mettez la caméra, mettez la caméra. Si vous avez la possibilité, mettez cette caméra, comme ça, je peux voir un petit peu comment ça se passe pour vous. OK. Ah ben voilà. Donc, ah oui, la dernière, on va la faire vite. Je ne suis pas assez. Celle-là, je l'ai aussi. Je ne suis pas assez souvent entendue. Je ne suis pas assez bien. Ce que je fais n'est pas assez bien. Donc, en gros, ce sont des personnes qui bossent énormément, travaillent dur et sont dans une quête perpétuelle de réussite et n'arrivent pas à s'arrêter. Donc, vous voyez les personnes qui veulent toujours monter plus haut dans la hiérarchie et qui bossent énormément et en fait qui développent une forme d'estime d'elles-mêmes par le travail et par ce qu'elles créent. C'est-à-dire par toute leur réussite. Donc, ce sont des personnes qui peuvent avoir plein de diplômes ou qui visent un statut élevé et qui sont toujours en train de bosser. Elles ont du mal à ne rien faire parce que il y a un besoin de travailler dur d'ailleurs, souvent. Ce sont des personnes, quand c'est trop facile, c'est pas bon. Parce il faut qu'elles triment et qu'elles montent, voilà, que c'est lié aussi à leur estime. Donc, tout ce qu'elles font, c'est jamais assez bien. Souvent, quand elles ont rien sur un truc, elles ne célèbrent même pas et elles sont déjà en train de regarder, c'est quoi le prochain truc qu'elles vont essayer d'obtenir. Donc, c'est quoi leur prochain but. Donc, c'est des personnes qui sont toujours dans une fuite en avant à essayer d'obtenir des choses, de créer des choses, que ce soit des diplômes, des réussites. Et en fait, c'est souvent des personnes qui finissent en burn-out.
elles finissent en burn-out. Moi, je n'ai pas fini en burn-out, mais je me souviens très bien avoir fini à 7 heures du matin devant mon ordinateur en pleurs parce que je n'arrivais pas à faire un truc débile sur l'ordinateur et j'étais tellement à bout que j'ai commencé à pleurer. Donc, je n'étais pas loin je pense que je commençais à m'approcher du burn-out, quoi. Donc, vous voyez, ah oui, ce sont souvent des personnes qui sont caractérisées par un sentiment de vide. Je l'avais très, très souvent quand j'étais en banque. Ce sentiment de vide et de ne pas savoir voilà, que ma vie manquait de sens. Donc, souvent, il y a ça derrière. OK. Bon, pour les croyances, on y est. Donc, j'ai mis un petit peu plus de temps que je ne le pensais. Donc, on va accélérer, on va passer au tuning, hein, parce que maintenant, on va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté de votre ego. C'est ça qui est intéressant. Alors, je rappelle les bases du tuning. J'ai chaud aujourd'hui, c'est oups. Je rappelle les bases du tuning. Donc, voilà, c'est on choisit de servir. On va se mettre en innocence avec la boule de lumière ou le bébé. Et puis, on va définir un cercle qui va représenter ce sur quoi on fait le tuning. Donc là, en l'occurrence, on va commencer par l'ego. Pour le moment, on va commencer simple. On fera 2 tunings. On va faire un tuning sur votre ego en général, voir ce qui sort. Et après, on fera un deuxième tuning plus spécifiquement sur une croyance. C'est juste pour vous donner, pour vous remettre un peu le pied à l'étrier, etc. par rapport à votre ego. OK? Est-ce que vous avez des questions avant qu'on commence? De toute façon, vous savez, je vous guide pour le tuning. Alors, on est combien? On est 8, donc 7 participants. OK. Alors, c'est bon? J'attends. Sinon, vous me mettez quelque chose dans le chat et on va commencer. OK. Donc, je suppose que c'est clair pour tout le monde. Donc là, on va simplement faire un tuning sur l'ego. Donc, on va mettre comme intention de recevoir une caractéristique, quelque chose concernant notre ego. Et on va voir ce que notre intuition nous dit. Donc, vous fermez les yeux, vous vous détendez. Donc, on va simplement souffler, inspirer et expirer lentement. On va se poser pour revenir tranquillement au moment présent. Donc, on inspire et on expire, on souffle bien. Une autre inspiration et une autre expiration lente. Donc, vous continuez à inspirer, à expirer en observant l'air qui rentre et qui sort de vos narines. Donc, une autre inspiration et une autre expiration lente. Toujours en observant cet air qui rentre et qui sort de vos narines. Et observez maintenant comment vous vous sentez. Donc, quelles sont vos sensations corporelles? Observez aussi vos émotions, vos pensées. Observez ce qui se passe en vous maintenant. Et quel que soit ce qui se passe, vous l'accueillez, c'est ni bien ni mal, c'est juste ce que c'est un point de départ. Ce qui compte vraiment, c'est l'intention. Donc, posez l'intention de recevoir de votre intuition une information sur votre ego. Donc, vous vous dites par exemple, je choisis de recevoir de mon intuition une information sur mon ego. Et maintenant, on va se mettre en innocence. Donc, imaginez que vous êtes ce beau bébé qui baigne dans l'innocence ou cette belle boule de lumière qui brille de plus en plus fort et de plus en plus loin. Donc, vous inspirez et vous rayonnez de plus en plus fort et de plus en plus loin. Donc, soit vous êtes dans ce beau bébé qui baigne dans l'innocence, cette boule de lumière qui brille de plus en plus loin et de plus en plus fort.
Et ce faisant, vous laissez aller le besoin de savoir comment l'information va arriver. Voilà, vous vous videz, vous laissez tout ça aller. Vous êtes juste dans l'innocence. Et maintenant, imaginez un cercle doré qui représente votre ego. Vous vous dites, je définis ce cercle comme étant mon ego. Vous mettez à l'intérieur, qu'est-ce que vous expérimentez? Dès que vous avez un symbole, une image, une sensation physique ou un son, quelque chose, vous ouvrez les yeux. Ok. Ok. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous avez eu sym- comme symbole ou voilà, qu'est-ce que vous avez eu comme symbole et qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Alors, Tania a dit le mot peur. Muriel a dit je crie, je suis en colère. D'accord. Donc, c'est un début. Donc, il y a eu de la peur. Très bien. Après, on va se remettre dedans et vous allez redevenir le symbole. Vous allez fusionner avec le symbole, voir si vous avez d'autres informations qui viennent. Parce que, par exemple, je crie, je suis en colère. Muriel, t'es en colère contre quoi? Contre qui? Tania, le mot peur est venu, oui, mais reste avec tu vas te refusionner avec ton symbole et voir c'est une peur de quoi, etc., pour avoir plus d'informations. Moi, j'ai vu juste un nuage blanc, une espèce de gros truc là. D'accord. OK. Donc, pour vous donner plus d'infos, on va fusionner. Donc vous faire fermer les yeux. Vous allez refusionner. Imaginez que vous devenez le symbole et voir ce qui vous vient comme information supplémentaire. Donc, c'est à fermer les yeux. Donc, vous inspirez, vous expirez. Et on va y aller direct. Imaginez votre symbole. Rappelez à vous ce symbole. Et après, fusionnez. Imaginez que vous devenez ce symbole. Donc, vous baignez dans l'énergie de ce symbole. Qu'est-ce qui vous vient? Ok, alors qu'est-ce que vous avez eu? Alors, Muriel, ça va être intéressant. Je vais te demander de parler parce que je pense que tu as dû obtenir plus de choses. Et en fait, quelque chose que je n'ai pas dit, mais c'est important de parler parce qu'en fait, plus on parle, les choses viennent en parlant. Ça peut paraître contradictoire, mais les choses viennent en parlant. Donc, c'est pour ça que je vais vous demander de parler. Donc, Muriel, alors, vas-y, lance-toi. Donc, qu'est-ce que Ça, tu as eu comme... Pardon? on m'entend là? Oui, c'est bon, on t'entend. Euh, J'avais le sentiment de pleurer et euh, de me rapprocher de ma maman. Hmm, d'accord. Et
Et donc, là, tu pleurais, tu avais peur et tu étais en Mhm, colère. mhm. Et Oui. qu'est-ce qui s'est? Et à cause de quoi? À cause de qui? Imagine, tu es cette petite fille qui pleure et qui va se rapproche de... Qu'est-ce qui te vient? Parce que c'est là, en fait, hein. C'est juste sur la surface, faut juste que tu t'autorises à dire une bêtise, c'est tout. Euh, la peur de tout, Mhm, à ce moment, enfin, ouais, ouais, la peur de tout. mhm. OK. Bon, on va s'en contenter pour le moment, mais il y a beaucoup plus. Honnêtement, il y a beaucoup, beaucoup plus. Mais après, je veux pas trop vous brusquer parce que c'est encore le début. Alors, Tania a eu des choses supplémentaires puisque tu avais eu le mot peur. Tania, là, tu as eu peur des autres méfiants. Ah, Tania, alors, c'est quoi comme croyance, ça? Puisqu'on y est. C'est quoi comme croyance? Une des quatre que j'ai données, elle y est là. Parce qu'elles ne sont pas toutes, hein. Comme j'ai dit, ça aurait pu être une croyance que je n'avais pas citée. Donc, Tania, c'est quoi la croyance? Allez, 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 on ose. Tu peux me l'écrire, hein, si tu veux pas parler. Ces personnes qui sont timides, hein. On devrait supprimer le chat comme ça, vous seriez obligé de parler, hein. Je devrais mettre un meeting Zoom, pas de chat. Alors, Tania. Oh là là, Tania a disparu. Bon, je sais pas ce qui se passe, mais bon, de toute façon, il faut qu'on avance. Donc, Tania, ça, c'est manque de confiance, hein. C'est clair comme de l'autre fois. Je pense que les autres personnes, d'autres personnes ont dû le voir. Ça, c'est le manque de confiance, peur des autres. Donc, c'est manque de confiance en les autres. OK. Donc, après, ça va être intéressant de voir comment ça s'exprime. C'est le manque de confiance avéré. Tout à fait. OK. Euh, hmm, il est 18. Et puis, on va finir un peu en retard parce que je sais que Jacqueline doit partir. Donc, on va faire un deuxième tuning encore sur l'ego. Cette fois-ci, on va demander une croyance. Une croyance, on va demander une croyance que vous avez. Donc, par exemple, Tania, lui, enfin, c'est déjà manque de confiance, mais peut-être il y en a d'autres. On a plein de croyances. Donc, on va les demander. Peut-être que ce sera la même qui sortira, peut-être que ce sera une autre. Mais on va aller demander euh, comment faire pour mettre le son. Ben, normalement, si tu as un truc, un bouton qui pour désactiver, activer ton micro tout en bas à gauche de ton écran, tu devrais avoir Ok, ok, ça y est. Tania. Donc, voilà, c'est bon. OK. Oui, Comment faire? tu m'en- Oui? tu Tu m'entends? veux... Oui, vas-y, vas-y, je t'entends. Voilà, d'accord. Enfin, je vais peut-être intervenir tout à l'heure, comme je sais qu'il y a un peu de retard sur donc le timing, je préfère laisser continuer. Oui, d'accord. OK, super. Bon, on continue. Donc, on va refaire un tuning, comme j'ai dit. Cette fois-ci, on va demander une croyance. Merci, Tania. Et puis, euh, ouais, on va faire comme ça. Et puis après, on va passer au comportement parce qu'il faut qu'on voit comment ces croyances s'expriment en termes de comportement chez vous pour que vous ayez un petit peu plus de conscience de vos comportements. Alors, on va fermer les yeux. Et donc, toujours pareil, on se détend, on souffle, on inspire et on expire. On se détend. Notre inspiration et notre expiration lente. On se détend. Et maintenant, on va poser nos attentions. Donc, posez l'intention de recevoir de votre intuition une croyance limitante que vous avez, une de vos croyances limitantes de votre ego, une de vos croyances limitantes. Voilà. Donc, faites ce choix maintenant. Et maintenant, on va se connecter à l'innocence. On va se mettre en innocence. Imaginez que vous êtes le beau bébé qui baigne dans l'innocence ou la boule de lumière.
la boule de lumière. Donc, vous êtes cette belle boule de lumière qui brille de plus en plus fort et de plus en plus loin. Et ce faisant, vous vous videz, vous laissez aller le besoin de savoir comment l'information va arriver, quelle va être l'information. Vous vous videz. Pour le moment, vous êtes juste ce beau bébé et cette belle boule de lumière qui brille de plus en plus fort et de plus en plus loin. Vous pouvez même partir pour un petit voyage. Si vous êtes cette belle boule de lumière, partir pour un petit voyage dans l'espace. Vous montez, vous allez de plus en plus vite et de plus en plus loin. Et maintenant, imaginez un cercle doré que vous définissez comme étant une de vos croyances, une croyance limitante, une de vos croyances limitantes. Vous vous mettez dedans, qu'est-ce que vous expérimentez, qu'est-ce que vous recevez. Ok, ben, je vais vous interrompre. Hein. J'espère que ça a été, que vous avez eu quelque chose. Je sais que je vais peut-être un peu vite. Donc, dites-le moi vraiment si je vais trop vite et qu'il vous faut plus de temps. Mais j'essaye de tenir un peu le timing. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez eu? Est-ce que vous avez eu, qu'est-ce que vous avez eu comme symbole déjà? Partagez avec moi le symbole que vous avez eu. Alors, je regarde le message. J'ai vu un trophée, ok. Donc, n'hésitez pas à devenir le symbole si ça vous dit rien. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour vous? Alors, qu'est-ce que vous avez eu comme symbole et qu'est-ce que ça veut dire en termes de croyance? Après, c'est pas nécessairement une des quatre que j'ai citées, hein. Donc, voilà, qu'est-ce que ça vous évoque? Déjà, qu'est-ce que ça vous évoque comme symbole, comme idée? Et après, on verra quel type de croyance c'est, à quel type de croyance c'est rattaché. Alors, Tania, tu as eu quelque chose? Oui, ben, c'est toujours le mot peur qui est revenu avec, bien entendu, des comportements de, d'enfermement, c'est-à-dire que, voilà, comme on ne fait pas confiance, comme je ne fais pas confiance aux autres, Mhm. voilà, j'ai tendance à me renfermer Mhm. sur moi-même. Et donc, ça peut aller jusqu'à être malade, bien que le fait de se sentir seul, finalement, peut provoquer je dirais des pathologies comme des baisses de tension, comme des hausses de tension, vous voyez, au niveau du corps physique, une attaque. Voilà. Ok. Bon, ben, c'est bien. C'est bien, tu as vu plein de choses. Donc, c'est très bien. Merci, Tania, pour ton témoignage. De Alors, rien. Muriel, oui, tu veux ajouter quelque chose? Tania, non, c'est bon? Muriel, tu as vu un trophée. Alors, qu'est-ce que ça t'a évoqué, ce trophée? Ben moi, le trophée, ça évoque le fait que j'ai toujours le besoin d'aller au maximum de ce que je peux donner et de réussir tout au mieux et de donner tout ce que je peux pour y arriver. Mm. Et selon toi, c'est quelle croyance ça? Euh, oui, à la fois, enfin, oui, je dois me contrôler. Et c'est pour ça, hein,
il y a peut-être ça dedans, mais ça semble, tu vas me dire ce que tu en penses, mais en général, ça, c'est plutôt je ne suis pas assez ou je ne suis pas digne. Ouais. Mhm. Moi, elles travaillent ensemble. Je ne suis pas assez, c'est pour ça qu'il faut toujours aller plus haut, plus haut, plus haut. Ce que je fais, c'est pas assez bien. Donc, je rajoute une couche et je rajoute une couche. Faut que je monte, faut que je montre que, voilà, faut que je montre une image de réussite, attachée à montrer cette image de réussite pour montrer aux autres aussi. Prouver aux autres, prouver à soi-même. Ouais. Et c'est ça, moi, j'avais ce truc aussi, il fallait que je prouve. Je me suis rendu compte qu'en fait, ça va être intéressant pour toi. Si tu as ce truc où tu as l'impression qu'il faut que tu prouves quelque chose, à qui est-ce que tu as besoin de prouver? Est-ce que c'est à toi? Est-ce que c'est à quelqu'un en particulier? Moi, c'est à mon père. J'ai fait ça pour prouver à mon père parce que mon père voulait des garçons, il a eu 2 filles. Ouais. Donc, moi, j'ai fait ça, c'était pour prouver qu'à mon père, j'étais capable, quoi. Et que j'étais suffisamment digne de son amour, quoi. Je pouvais faire aussi bien que les garçons. D'ailleurs, je suis rentrée dans une banque d'investissement. J'étais en salle de marché entourée d'hommes. J'étais dans un milieu bien masculin. Ouais. Voilà. Ok. Bon, vous voyez, c'est là, petit à petit, on travaille, on fait sortir. Mais c'est juste, c'est des croyances. C'est comme ça que la personnalité, l'enfant qu'on a développé des, euh, des idées, des croyances sur lui, sur les autres, sur le monde. Et ça fait partie ça fait partie du chemin. Alors, on va finir cet atelier, bien sûr, par un tuning de groupe, hein. Sinon ce ne serait pas drôle. Donc, qui veut être volontaire pour recevoir l'intuition, des informations de l'intuition des autres? Allez, vous savez, les volontaires. Ah, Muriel, c'est bien. On va aller chercher. Alors, j'ai une petite chose à dire. En général, quand il faut faire des tunings sur l'essence divine, alors là, tout le monde on voit des choses merveilleuses. Tout le monde va dire, ah oui, moi j'ai vu ça, ah oui, moi j'ai vu ça, j'ai vu ça. Alors que quand on commence à parler d'ego, c'est des choses bien moins agréables à dire, là, les gens commencent à faire. Ils ont peur de dire. Alors, moi, je pense qu'il y a une chose importante, c'est que il faut toujours supposer que les gens sont suffisamment puissants pour pouvoir entendre la vérité. Donc, si vous avez quelque chose, vous avez vu quelque chose, même si c'est pas agréable, ça va être important de le dire à la personne pour qu'elle en prenne conscience. Si elle n'en a pas conscience, et ça va l'aider à changer et à grandir. Il y a pas, vous n'êtes pas les méchants en servant cette personne, en lui disant ce que votre intuition vous a demandé, vous a dit et vous a révélé sur son ego. Au contraire, on est là au service des gens. C'est pour ça qu'on dit ce qu'on voit et puis on prend le risque de se tromper. Et puis de toute façon, je suis sûre que Muriel est bienveillante. Si vous dites quelque chose qui ne résonne pas, bon, c'est bien qu'on est tous, on est des débutants, donc il n'y a pas de souci. Elle va pas se vexer, je pense. Donc voilà. Donc Muriel, tu nous donnes l'autorisation de dire des bêtises et de dire des bêtises sur ton ego. Et si on se trompe, c'est pas très grave. Ok. Bon, ben très bien. Vous voyez? Donc, normalement, Muriel nous a donné l'autorisation, donc il n'y a pas de souci. Vous pourrez dire ce que vous avez vu sur l'ego de Muriel, sur ses croyances limitantes, etc. Ok. Muriel, donc tu vas faire le tuning pour toi-même et tous les autres, donc vous faites le tuning sur l'ego de Muriel. Donc là, on va simplement faire l'ego. Donc, vous fermez les yeux, vous vous détendez. Donc, on inspire, on prend une inspiration et on souffle bien. Notre inspiration et notre expiration, vous soufflez bien. Notre inspiration et notre expiration lente. Cette fois-ci, en portant votre attention sur l'air qui rentre et qui sort de vos narines. Ça vous aide à revenir au moment présent. Donc, vous continuez à inspirer et à expirer doucement, tout en observant cet air qui rentre et qui sort. Et maintenant, on va poser nos intentions. Donc, choisissez de servir Muriel en lui communiquant des informations sur son ego.
Donc, Muriel, tu choisis de te servir toi en recevant des informations de ton intuition sur ton ego, les autres. Vous choisissez de servir Muriel en recevant et en lui communiquant des informations sur son ego. Et maintenant, on va se mettre en innocence. Donc, imaginez que vous êtes ce beau bébé qui baigne dans l'innocence, cette boule de lumière qui brille de plus en plus fort et de plus en plus loin. Vous inspirez, vous expirez, vous brillez de plus en plus fort et de plus en plus loin. Ce faisant, vous laissez aller le besoin de savoir comment l'information va arriver. Vous l'idée, vous êtes juste dans l'innocence, vous êtes juste cette boule de lumière qui brille de plus en plus fort, de plus en plus loin. Et maintenant, imaginez un cercle doré que vous définissez comme étant l'ego de Muriel. Vous mettez à l'intérieur. Qu'est-ce que vous recevez? N'hésitez pas à devenir votre symbole, hein. Fusionner avec votre symbole pour avoir plus d'informations si besoin. Ok, on va y aller. Alors, je vais commencer. Donc, Muriel, le symbole que j'ai eu pour toi, c'est un cow-boy qui sort son revolver, son fusil, et puis il tire comme ça, et puis il est content de lui, et puis il remet son arme. Voilà, c'est ce que j'ai eu comme symbole. Et donc, ça veut dire, ben pour moi, c'est le côté compétition, le côté, tu as besoin d'impressionner, voilà, d'impressionner, d'impressionner les autres, en fait, hein, par ton intelligence, tes réussites. Ben, ça rejoint un peu ce que tu disais, hein, que ce besoin d'aller toujours plus haut, hein, que tu as vu que tu avais vu dans ton ego. Donc, il y a oui, ce besoin d'impressionner les autres. Mais ce que je sens en dessous, donc effectivement, pour moi, il y a de la peur en dessous. Et effectivement, il y avait cette croyance. Au début, je t'avais dit que donc c'était souvent une croyance de manque de confiance, c'était une croyance de pas assez. Mais ce que moi j'ai senti avec ce symbole-là, c'est que en fait, il y a, il y a une peur d'être jugé. Et il y a une peur voilà, que les autres te blessent en fait. Et tu mets ce masque, c'est ça, tu affiches un masque de femme sûre, de femme forte, parce que tu as peur d'être blessée et qui fait que comme ça, les gens vont se dire, oh là là, il faut faire attention avec Muriel, on ne peut pas faire n'importe quoi avec Muriel. Voilà, donc, mais en fait, à l'intérieur, c'est une peur d'être blessée et tu as développé cette carapace et ce masque pour justement éviter qu'on te blesse. Donc, il faut qu'on te prenne au sérieux, voilà. Donc, il y a ce besoin, il y a cette peur d'être blessé parce qu'en fait, ça cache une sensibilité à l'intérieur que tu as barricadée, que tu as cette carapace que tu as mise, mais parce qu'en fait, au fond, il y a beaucoup de sensibilité et que c'est une façon de te protéger et puis pour éviter d'être blessé et voilà, que ta sensibilité ne soit pas touchée. Donc, il y a vraiment cette peur d'être blessé par les autres et
de rentrer en connexion profonde avec les autres. Parce que je sens que dans ton cœur, il y a un besoin de connexion, mais il y a beaucoup de barrières que tu mets aussi par peur, justement, par peur d'être blessé, parce que tu fais pas confiance, parce que tu as peur de pas pouvoir résister aussi. C'est comme si l'énergie des autres te fait peur, donc tu as mis cette barricade. Tu as peur d'être envahi, d'être trop touché, d'être overwhelmed. C'est le mot qui me vient en anglais. Comment on dit ça en français? D'être submergé ou d'être débordé. Et donc, tu mets des barrières pour que ton énergie et ton espace soient bien respectés aussi. Et c'est ça, tu t'es forgé une carapace. Tu t'es forgé une carapace ainsi, en fait, avec ce masque de femme forte. Parce que ça protège ta sensibilité, ton intérieur, et ça te permet de rentrer dans une interaction plus safe, plus sécurisante pour toi avec le monde. OK. Voilà ce qui m'est venu. On aurait pu continuer, mais toujours pareil. Timing, je veux que les autres personnes me disent. Alors, qu'est-ce que vous avez eu? Soyez au service de Muriel. Qu'est-ce que vous avez eu? Voilà, personnellement, je te rejoins parce que, bon, j'ai vu la peur aussi et par rapport à un secret, j'ai vu aussi le mot secret dans l'enfance avec un rapport avec la mère et peut-être que tout ceci donne tout ce que tu viens de dire auparavant. Je ne vais pas aller plus loin. Super, merci beaucoup Tania. Alors, qui d'autre a envie de partager ce que vous avez eu? Qu'est-ce que vous avez eu? Allez. Ben, je vais interroger les gens, hein, si personne ne se porte. Germaine, qu'est-ce que tu as eu? C'est pas parce que vous n'avez pas mis la vidéo que je ne peux pas vous interroger. Allez, Germaine, qu'est-ce que tu as eu? Alors, Sophie, elle n'est pas là, hein, mais... Germaine? Donc, je ne sais pas, Germaine ne répond pas. Donc, Tania a parlé. Anne-Françoise, qu'est-ce que tu as eu? Anne-Françoise, qu'est-ce que tu as eu comme symbole? Décidément, j'ai des fantômes dans ce... Allez. Soit tu me le mets, soit tu me le dis. Anne-Françoise, tu as eu... Si tu n'as rien eu, il n'y a pas de souci, tu le dis. Hein. Ça arrive, mais normalement, vous commencez à être habitué. Donc, il y a le symbole vient. Anne-Françoise? Non plus. Qu'est-ce que c'est que c'est? Alors, Augusta, tu as eu quoi? Non, mais c'est fou ça. Qu'est-ce qui se passe? Bon, ben tant pis. Hein. Ben, Jacqueline, hein. Jacqueline, tu as eu quoi? J'ai pas eu de symbole, mais le sentiment de quelqu'un qui se fait beaucoup de soucis pour toutes sortes de choses, pour l'argent, la famille, le travail. Et donc voilà, c'est ça que j'ai senti. Mais c'est ton symbole, hein, il n'y a pas de souci. Deux fois, c'est des sensations aussi, comme j'ai dit. C'est pour ça qu'on dit que c'est un symbole. C'est parce que ça représente, ça peut être une sensation corporelle, un ressenti, ça peut être une image, un son. Donc, voilà. Donc, non, tu as senti, c'est très bon, tu as eu quelque chose, c'est très bien. Ok, alors Muriel, qu'est-ce que tu as eu pour toi? Alors pour moi, j'ai vu une petite fille fragile qui baisse le dos. Voilà, principalement, c'est ce que j'ai vu. Une petite fille fragile qui baisse le dos? Qui baisse le dos, oui. Qui se referme sur elle-même. Ouais. Alors, attends. Ah, et donc, ça veut dire quoi en termes d'ego, de croyance? Ben, manque de confiance en moi. C'est vrai que tout ce que vous avez dit, oui, c'est exactement moi. Oui, c'est pas que je ne pense pas être bipolaire, mais c'est vrai que dans toutes mes actions, dans mon travail, dans mes défis personnels, j'ai toujours besoin de foncer, mais de foncer pourquoi pour trouver que. Et par contre, je suis intérieurement très, très fragile.
Et cette notion de secret, dans l'enfance, on me l'a déjà dit une fois, mais je pense aussi que j'ai écrit ce exactement. Donc, cette notion de secret, on me l'a déjà dit. Ouais. Et ça viendra. Si tu continues le travail avec l'intuition, à faire des tunings, petit à petit, les choses vont se révéler. Après, je vous ai donné un protocole. Il y a différentes techniques pour développer son intuition. La méditation du guide intérieur, si vous l'avez, ça va être aussi quelque chose euh, voilà, qui peut servir. Donc, ça peut te servir aussi. Tu auras plus d'informations. Tu peux demander à ton guide, c'est quoi ce secret? C'est quoi cette histoire de secret? Voilà. Si ta famille ne veut pas te donner les informations, tu peux aller les chercher autrement. Ok. Bon, ben super. Alors, Augusta a dit ça n'a pas fonctionné. C'est pas trop grave. En tout cas, oui, merci pour ta réponse, Augusta, parce que c'est vrai que je me demande est-ce que les gens sont toujours là? Est-ce qu'ils sont piqués du nez pendant mon atelier? Ce serait dommage quand même. Donc, voilà. Ok. Ben on a fini. Hein. On peut faire un dernier. Non, tu dois partir, Jacqueline. Donc, je sais que tu m'as dit que tu dois partir, mais il n'y a pas de souci. Donc, tu pars quand tu veux. Mais voilà, en tout cas, je voulais vous présenter une technique et vous permettre de la travailler 2 fois, hein, une fois sur votre essence et une fois sur votre ego. Donc, j'ai bien conscience que c'est un atelier d'1 heure. Donc, on ne peut pas non plus fouiller à fond. Il y a encore plein de choses à découvrir. Ça ne répondra pas à toutes vos questions, bien sûr. Mais donc, le travail continue. Hein. En tout cas, si vous voulez aller plus loin dans le travail, j'ai un programme qui s'appelle Trouver sa mission de vie qui a ce but-là. Donc, c'est OK pour vous si on en parle? L'atelier est fini. Donc, s'il y a des gens qui doivent partir, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que c'est OK pour vous si je vous en dis un petit peu plus sur cet atelier, ce programme? OK pour Muriel? Est-ce qu'on a une autre séance avec toi? Oui, il y en a une. On va travailler sur le cœur, justement, sur l'amour de soi, etc. Je n'ai pas encore dit, mais ce sera mardi à 15 heures, Martinique, 21 heures Paris. Je vais envoyer encore. Avec le replay de ça, je vais envoyer. Donc, ce sera mardi. D'accord. Donc, vous aurez encore l'occasion de faire des tunings et on fera aussi, pas que des tunings, cette fois-ci, on fera aussi des exercices sur l'amour de soi, la connexion au cœur. Là, ça va être Ce un peu sera plus plus long alors, la séance. Non, c'est toujours 1 heure. C'est toujours Ah 1 heure. bon. Oui, Et oui, on aura le temps de faire tout ça. oui, on fera un tuning. Oui, donc ce sera pas, on fera pas 150 exercices hein, en 1 heure. Voilà. Quelques exercices, un exercice sur l'amour de soi, voilà, et un exercice de connexion au cœur, et puis un tuning sur les choses qui vous empêchent de vous aimer, ou les choses dont ça ira, ne vous en faites pas, ça tiendra à peu près en 1 heure, puisque là, il y aura moins de théorie aussi, parce que j'ai quand même passé j'ai passé quasiment 25 minutes sur les croyances. Donc, ce sera beaucoup plus rapide. Il y aura moins de théorie pour le dernier. Merci pour... Excuse-moi Oui. de te dire ça, mais je me dis que peut-être que la prochaine fois, si tu refais un truc comme ça, c'est d'envoyer un peu de théorie avant pour qu'on lise d'abord. Et comme ça, après, tu as juste à ajouter des détails après quand tu es avec nous. Ah oui, c'est vrai, c'est une bonne idée. Comme ça, les gens, comme ça, on gagne un peu de temps. C'est vrai qu'on aurait gagné peut-être un bon quart d'heure. J'aurais juste repris la théorie rapidement. D'accord. OK. C'est vrai. Effectivement, c'est une option. Merci. Alors, pour en revenir au programme Trouver sa mission de vie. Donc, je vais vous le présenter en 5 minutes, 5-10 minutes. Et comme ça, vous verrez que c'est vraiment pour les personnes qui veulent aller plus loin. Donc, vous avez toujours la possibilité, comme je vous ai dit, de travailler de votre côté, soit avec le programme gratuit que j'ai fait, soit avec les tunings comme on a fait aujourd'hui avec les replays, vous pouvez continuer. Mais si vous voulez vraiment aller beaucoup plus en profondeur, je pense que ce programme peut vous intéresser. Alors, je vous montre. Voici le programme donc, que j'ai dessiné qui s'appelle Trouver sa mission de vie. Et c'est un programme, c'est une méthode, hein, bien sûr, qui est basée sur l'intuition.
qui est basé sur l'intuition. Et donc, en fait, c'est de continuer à développer votre intuition pour identifier les blocages qui vous empêchent de découvrir votre mission de vie, d'être plus aligné, plus heureuse. Donc, on va voir, il y aura 3 modules. Donc, le premier module, c'est tout ce qui est ego et résistance. Donc là, on va fouiller beaucoup plus en profondeur vos croyances limitantes. Vous verrez qu'il y a une méditation, par exemple, la méditation d'individuation, où je vous fais remonter jusque dans le ventre de votre mère. On va aller voir les croyances que vous avez commencé à former dans le ventre de votre mère. Et en grandissant, donc vous aurez une vision beaucoup plus détaillée de vos croyances. Enfin, il y a plus d'exercices pour aller fouiller votre ego. Donc, c'est le module 1. Donc, ça va être vos résistances, votre ego. Et puis, on va voir aussi, bien sûr, tout ce qui vous empêche de connaître votre mission de vie. Et puis, on va faire le module 2 après. Là, on travaille sur un autre pilier qui est pour moi la connexion au cœur, l'ouverture du cœur. Donc là, il y aura des libérations émotionnelles. Parce que je ne l'ai pas, on n'en a pas eu le temps d'en parler, mais pour moi, pour vraiment se connecter plus à qui l'on est, on peut, on peut enlever les nuages et se connecter au cœur. Parce que pour moi, notre essence, c'est comme un beau soleil qui brille et qui est toujours là. Vous voyez, votre intuition, elle est toujours là, votre essence, elle est toujours là. Vous n'y avez pas accès parce qu'il y a des nuages qui bloquent. Donc, c'est nos croyances, notre ego. Donc, ce qu'on fait, on essaye d'enlever un maximum de blocage. On ne va pas enlever les croyances. Parce que les croyances, on ne les enlève pas vraiment, en tout cas pas toutes. Mais en tout cas, on va faire un travail pour alléger l'ego. Vous allez faire un travail de guérison. Et en même temps, on va faire un travail de connexion au cœur et d'ouverture du cœur. Donc ça, va être donc, module 1, module 2. Puisque petit à petit, votre cœur va commencer à vous révéler les choses importantes pour vous. C'est vraiment un travail de reconnexion au cœur. Parce que notre intuition nous parle, comme vous voyez, avec des protocoles comme ça, là, dans la tête, mais l'intuition parle aussi au cœur, à travers notre cœur. Et le dernier module, c'est vraiment là où on va fouiller la mission de vie, découvrir. Donc, il y a des méditations pour vous connecter à vos guides, d'autres méditations pour vous connecter à vos guides spirituels et surtout une méditation très importante pour vous connecter à votre mission de vie. Donc, vous allez recevoir des aspects de votre mission de vie, justement, et des choses qui sont vraiment authentiques pour vous. Donc, c'est une fondation qui, à mon sens, est essentielle pour la vie, pour changer de vie, pour être mieux au quotidien, tout simplement. Donc, en gros, c'est ça, hein, le programme. Donc, la formation, c'est donc ces 3 modules. C'est 500 €, elle a une valeur de 500 €. Après, il y a un support email. Vous pourrez m'envoyer toutes vos questions par email. Ça coûte une valeur d'à peu près 50 €. Et aussi en bonus, 3 séances de coaching de groupe. C'est-à-dire que les 3, 17 et 31 août, on se retrouve sur Zoom pour faire le point. C'est-à-dire qu'il y a un coaching par module. Comme ça, on fait le point sur le module 1. Vous faites le module 1, on fait le point sur le module 1, je réponds à vos questions, etc. Il y a un travail de groupe sur le module 1, etc. Pareil sur le module 2 et le module 3. Et donc, la valeur de ce programme-là, c'est 700 €. Mais bien sûr, vous n'allez pas payer 700 €. Je vous ai fait un prix. Donc, le programme est à 295 €. Donc, vous avez la possibilité de le payer en une fois ou en 3 fois en fonction de vos finances. Et donc, le nombre de places est limité, je prends que 5 personnes. Donc, si vous voulez y aller, c'est le moment. Parce que je lance, si vous voulez faire la session qui va commencer d'ici peu, d'ici 2 semaines, c'est le moment. Et donc, pour y aller, il faut aller sur ce lien, bit.ly/mission de vie 2, et je vous le mettrai dans le chat. Et comme ça, vous pourrez aller vous inscrire. Attendez, j'essaye de vous le mettre. Alors, rappelle-moi les dates. Alors, c'est 3, 17 et 31 pour les coachings. Donc, en fait, il faut que ça qui va être bien, c'est que vous ayez fini le module 1 pour le 3. Comme ça, vous arriverez à la séance de coaching de groupe, on ayant fait les exercices avec vos questions. Si vous avez des soucis, on les règle ensemble, etc. Ça me permet véritablement de vous aider. Alors, je vous mets dans le chat le lien. Bon, c'est le même lien, c'est pas le lien avec Bitly, mais on arrive au même endroit. Donc, vous pourrez justement aller regarder. Alors, je remets j'ai une chose aussi que je voulais dire. Je donne toujours une garantie parce que comme ça vous permet
être tranquille. Pour les personnes qui sont inquiètes et qui ont cet ego, je ne peux pas faire confiance aux gens. D'accord, qui ont la croyance, je ne peux pas faire confiance. Je mets toujours une garantie 21 jours satisfait remboursé. C'est-à-dire que si dans les 21 jours qui suivent votre inscription, donc vous savez, vous n'êtes pas content du programme, où il y a un souci, vous ne pouvez plus finir, vous ne pouvez pas terminer le programme, voilà, peu importe, vous m'envoyez un email et je vous rembourse. Donc, vous avez 21 jours pour essayer. Si ça vous plaît, ben, vous continuez. Si ça vous plaît pas, si ça ne vous plaît pas, vous demandez tout simplement un remboursement juste par email. Jusqu'à maintenant, mais ne vous en faites pas, j'ai jamais trouvé une personne qui m'a demandé qu'il y a eu un remboursement. Mais on ne sait jamais, on ne sait pas, il y a un souci, vous devez partir à l'étranger en catastrophe, vous ne pouvez pas le faire. Je ne sais pas. En tout cas, vous savez que l'option est là. Donc, je vous ai remis tout ça. Donc, si vous avez envie de me poser des questions, c'est le moment. Donc, vous pouvez aller vous inscrire, regarder ce que c'est plus en détail, me poser des questions. C'est le moment. Je suis à votre disposition. Est-ce que vous avez des questions sur ça ou pas? Est-ce que j'ai été claire sur le programme? Tania, tu as une question? J'ai vu que tu as allumé ton micro. Oui, en fait, pas sur ça, hein. Je voulais juste te remercier parce que c'est vrai que moi, j'aime beaucoup écrire, mais le fait de parler, c'est vraiment quelque chose qui est guérissant finalement. Et je me suis rendu compte, en fait, parce que en travaillant sur le mot peur, j'ai découvert finalement que l'ego avait finalement le mental, hein, avait comment dirais-je, un pouvoir aussi sur le corps physique, puisque, donc, j'ai dit tout à l'heure, le fait d'avoir peur se traduisait par des répercussions qui étaient des atteintes à la santé. Donc, voilà, en fait, bon, j'ai réfléchi à ça et je me suis dit, ben, purée, alors que j'avais jamais fait la corrélation. Alors, c'est pour ça que je voulais te remercier. Je t'en prie, ben, avec plaisir. C'est sûr que oui, c'est important. Je me suis rendu compte que moi, ben, mes peurs ont donné quoi? Des angines, toutes sortes de problèmes au niveau de la gorge. J'ai eu aussi, bien sûr, le coup classique, une constipation chronique, infection chronique. Parce que quand ça se mêle avec la relation masculine, on se chope des infections gynécologiques, hein, parfois aussi. Donc, Voilà, oui, tout à fait. Et effectivement, le mot peur, en fait, donc il y a une frayeur, donc ça conduit à des tensions. Et c'est pour ça que je fais un peu de tension, qu'elle soit basse ou haute, mais il y a toujours, voilà, une espèce de pression que, voilà, j'ai du mal à me défaire et qui emmène ces espèces d'effets yo-yo. Voilà, donc je vais travailler avec ça. ben oui. Ok, super. Bon, ben merci Tania pour ton témoignage. Merci. Ok. Bon, ben si vous n'avez pas d'autres questions, on va clôturer ici, hein. De toute façon, vous avez mon email. Si vous voulez plus d'informations sur le programme, vous m'envoyez un petit email. On peut prendre rendez-vous, en discuter par téléphone tout simplement. Donc, voilà. Donc, j'attends encore quelques secondes, voir s'il y a des questions qui viennent. Alors, j'ai une question. Les séances durent combien de temps? Comme les séances qu'on vient de faire là ou c'est plus long? Les séances de coaching de groupe dans le programme, tu veux dire? Oui, oui, voilà, exactement. Oui, j'adapte en fonction du nombre de personnes. Donc là, ça va durer 1 heure et demie. Après, s'il faut aller plus loin, ben, deux fois, ça peut aller jusqu'à 2 heures, mais on va dire 2 heures maximum. Je viens de finir un programme. Là, je l'ai fini hier. Les séances, ben, elles étaient que 2 dans le programme. Et on a fait, en général, c'était entre 1 heure et 1 heure et demie. Entre 1 heure et 1 heure et demie, chaque séance de coaching. Donc là, ça va dépendre si vous êtes 5. Il faudra peut-être un petit peu plus de temps, probablement un peu plus de temps. Donc, mais Tu il faut compter 2 heures délivres quelque chose? maximum. Oui. Et tu délivres quelque chose à la fin ou pas? Comment ça, je Enfin, délivre quelque chose? en fait, est-ce que tu donnes un papier ou en fait, c'est juste la formation que l'on suit Non, c'est pour dire juste. qu'on a eu cette formation, quoi? Ah,
Mais en fait, c'est pas une formation diplômante ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de certification. C'est vraiment Voilà, c'est ça quelque que je voulais chose que... dire. Oui, non, il n'y a pas de certification en intuition ou quelque chose comme ça. Non, non, c'est vraiment un programme pour vous aider à mieux vous connaître. Comme ça te permet de, oui, c'est ça, de connaître tes croyances limitantes, de fouiller ton ego, de savoir c'est quoi les aspirations de ton cœur, et puis les choses qui sont importantes pour toi, qui ont besoin d'être créées. Par exemple, là, on a fini hier, les deux participantes, il y en a une ce qui en est sorti, notamment, c'est de faire du coaching. Donc, elle va regarder pour des écoles de coaching, et l'autre, c'était pour faire tout un travail avec les enfants, monter une association, et puis créer un festival pour les enfants. Donc, c'est ce qui est ressorti notamment pour elle. Donc, tu ressors en fait avec Mm. des choses qui sont justes pour toi. C'est ça, mais il y a pas de certification de D'accord. coaching ou quoi que ce soit. Combien de temps? C'est-à-dire, combien de temps? C'est combien de c'est sur un mois, 2 mois, Ah, 3 mois? ben, ça fait un mois et demi, puisqu'en fait, euh, c'est toutes les 2 semaines. Donc, les séances de coaching sont toutes les 2 semaines. Donc, 3 séances de coaching, ça fait 6 semaines. Donc, ça commence. Donc, la première séance, c'est le 3 août. Donc, 3, 17 et 31 août. Mais si vous vous enregistrez, plus tôt vous vous enregistrez, plus tôt vous avez accès au programme, ce qui fait que vous avez plus de temps pour faire le module 1. Mais faut compter en gros 6 semaines. Je compte 6 semaines. D'accord, ça c'est pour les séances de coaching de groupe. Et après, le module 1, ça se passe comment? Comment ça se passe comment? Je ne comprends pas ta question. Tu veux dire, est-ce que c'est des vidéos? En fait, tu as accès à un programme, à un cours en ligne, en fait. Donc, tu as des vidéos c'est des vidéos que tu suis, il y a des exercices à faire, des méditations, etc. Et tout est en ligne. Donc, tu as accès à une plateforme avec tout le programme. Et comme ça, et tu gardes accès à la plateforme à vie. Donc, même après les Et, 6 semaines, et tu alors, peux et revenir, tu gardes alors, l'accès. et alors, une fois que tu as fait le module 1, est-ce qu'il y a des rencontres avec le formateur pour faire le point par rapport à ce que tu as fait dans le module 1? La rencontre, c'est pas des rencontres individuelles, c'est des rencontres de groupe. Donc, c'est Ah, d'accord. En fait, le groupe du... les modules se font entre les coachings de groupe, alors. Voilà, c'est ça, exactement. Comme Comme ça, je j'étais vous pas dis. là tout le temps, donc j'ai pas bien entendu. D'accord. Il n'y a pas de souci. Il y a peut-être d'autres personnes qui se posaient aussi la question. Merci. Donc, c'est ça. Donc, en fait, vous allez recevoir accès au programme. Vous faites le module 1 avant le 3. Donc, le 3, on fait le point. À partir du 3, entre le 3 et le 17, vous faites le module 2. On se retrouve le 17 pour faire le point, qu'on fasse le point sur est-ce que vous avez des soucis, est-ce que vous avez des questions, voilà, s'il y a des choses qui bloquent, vous aider, etc. Et pareil pour le module 3. Après, vous avez 2 semaines pour le module 3, avant le coaching de groupe. D'accord. OK. OK? C'est OK. fini? D'autres questions ou OK. ça va? Ça Ça va? va. Bon, ben, Oui. super. Ben, je vous envoie le replay et puis on se donne rendez-vous mardi prochain pour le dernier volet sur l'amour. D'accord. Merci. D'accord. Merci. Au Merci. revoir. Bonne fin de journée. Bye bye. Aussi, merci. Bye bye.